Bonjour, bien le Seigneur, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment nous accorde à tous cette grâce de nous sanctifier, de nous préparer adéquatement pour son retour parce que ce sont ceux qui sont préparés, qui seront sanctifiés, qui vont voir la face du Seigneur. Et c'est important que nous appliquions à faire cela tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve que j'ai eu en date d'hier et ensuite je ferai une courte exhortation. Donc, dans la nuit de samedi on faisait samedi, donc dimanche, samedi matin, hier matin, le 25 septembre, j'ai fini de prier et pendant que je priais en langue, en fait, je me suis assoupie autour de 6 heures du matin. Et là, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'étais invitée à un mariage. Et quand je suis arrivée, il y avait bon, l'ambiance festive dehors et j'ai vu la mariée avec sa robe qui était bien courte au-dessus des genoux. Et bon, les gens s'affiraient autour en fait. Et là, je me demandais, mais en fait, le match, c'est dans quelle église, en fin de compte? On montrait l'église, l'église était fermée. Et quand je suis arrivée près de l'église, je voyais le deux bâtons chanter. Quand je suis entrée, bien sûr, c'était vraiment la chorale qui chantait, il y avait une ambiance vraiment festive. Il y avait beaucoup de joie. Et là, je demandais alors à ceux qui étaient à l'accueil où est-ce que je peux m'asseoir. Ils m'ont indiqué une place. Et quand je me suis approchée, j'ai vu en fait un monsieur de race blanche qui était en train de prier à genoux. J'ai vu une jeune dame de race noire, habillée vraiment, bon, d'une manière très osée, la jupe moitié cuisse, très dénudée, une robe dos nu, en tout cas, c'était vraiment, était complètement à nu, quasiment. Et là, je dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça, la maison de Dieu? C'est quoi cette façon de s'habiller? Et je vois le frère qui essaie de se concentrer, vous prier. En tout cas, je faisais ce qu'il voulait. Et là, je me tournais vers la chorale. Je vois celle qui disait la chorale avec, en tout cas, Paris de manière assez extravagante, avec de grosses boucles en forme de cerceau. Et là, je disais, waouh, en tout cas, Seigneur, toute une église. Et je me suis dit, je fais le signe de croix avant de m'asseoir. Et quand je me suis inclinée pour le signe de croix, subitement, c'est comme si tout avait changé. Je sentais une agitation qui n'était pas normale. Et je semblais être la seule à percevoir cela. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis tombée. Je suis tombée au sol et j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, Seigneur? Et du coup, j'ai une vision. Et tant que je suis au sol, je vois le Seigneur sur la croix, en train de souffrir. Et là, j'ai commencé à dire, le Seigneur souffre, le Seigneur souffre, le Seigneur souffre. Et je criais à plein gosier. Et le Seigneur était sur la croix. Tel qu'on le sait, c'est-à-dire vraiment crucifié, les mains percées, les pieds percés. Et il était dans une grande tristesse. Et là, j'ai rencontré, pendant que j'étais au sol couché comme ça, j'ai rencontré une ex-amie, une amie avec qui je passais beaucoup de temps, il y a des années, je n'ai plus en contact. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que dans cette église? Que fais-tu ici dans cette église? Comme vous dit, tu vois que l'état de cette église n'est pas bonne? Et là, je me suis réveillée, évidemment, en pleurant. Dans le rêve, je pleurais quand j'étais couchée au sol, et je me suis donc réveillée en pleurant dans le rêve. Et j'ai dit, je me suis réveillée avec Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour l'état de nos églises. Pardonne-nous pour la nudité. Pardonne-nous pour l'impureté. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il est juste 6 heures du matin, je m'assoupis. Pourquoi tu ce rêve? Il me dit, mon enfant, ce que tu ressens, c'est juste une petite partie de ce que je ressens. À chaque fois que vous péchez contre moi, ou que vous faites des choses abominables, je suis extrêmement affligée et tourmentée. C'est comme si, en fait, lorsque nous péchons, mes frères et sœurs en Christ, on continue de crucifier le Seigneur à la croix, le Christ était crucifié. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes, le Seigneur, bien qu'il soit ressuscité, qu'il ne soit plus à la croix, il est tout de même toujours en larmes, toujours affligé, parce qu'il y a beaucoup qui l'offensent, beaucoup qui l'ont rejeté. Et le sacrifice de la croix, bien qu'il soit toujours disponible et valable, est rejeté par plusieurs. Donc notre Seigneur n'est pas dans un repos total encore. Pourquoi? À cause du rejet de l'humanité. À cause du fait que son sang, des Golgotha, était profané. Et nous devons donc veiller en tant que chrétiens
à ne pas attrister le Seigneur. Pour être honnête, auparavant, moi, je crois la même chose. Je me disais, Seigneur, tu as été crucifié, enseveli, tu es ressuscité le troisième jour. Donc, tout va très bien lorsque Dieu m'apprenne l'intimité avec lui, qu'en fait, c'est pas vrai. Notre Dieu porte toujours en lui nos souffrances. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas sauvés, déjà de là. Oui, il y a beaucoup qui sont sauvés. Et même ceux qui disent être chrétiens, dont les églises sont livrés à sorte d'abomination, bien qu'ils portent le manteau de chrétien. Nous devons savoir, mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Donc, ce pourquoi Dieu est mort à Golgotha, nous ne pouvons pas l'entretenir dans nos vies, nous ne pouvons pas l'entretenir et même l'exalter. Nous devons savoir que nous devons fuir le péché, lutter jusqu'au sang contre le péché, comme dit l'apôtre Paul. Et nous devons savoir que nos corps appartiennent au Seigneur qui nous a rachetés à un grand prix, même de vivre sur cette terre. Dans l'église, la jeune fille de race noire qui est habillée comme ceci, elle représente en fait l'état de beaucoup de jeunes femmes qui vont à l'église de nos jours, les églises se réveiller ou je ne sais pas trop, mais qui s'habillent comme les filles du monde, et même parfois pire, qui se maquillent à outrance, qui sont dans des vêtements hyper serrés ou dans des vêtements très très nus. Et bien sûr à l'église, bien qu'il y avait une ambiance festive dans mon rêve, il se met beaucoup de joie. Moi, c'était les choses charnelles. Mais du point de vue de l'esprit spirituel, il y avait une profonde tristesse. Et évidemment, dans une ambiance pareille, Dieu ne peut pas descendre. Nous sommes d'accord. Parce qu'il est fortement attristé, affligé. Donc son peuple vient dans ce temple le louer avec des mini-jupes, avec des dos nus, avec je ne sais pas trop, toutes sortes de vêtements inappropriés. Nous devons nous réveiller, pas juste les femmes, mais les hommes aussi. Et veiller à ne pas attrister notre Seigneur. Parce que notre Dieu a tout donné au Golgotha pour nous. Pour ceux qui prient les 14 stations de la croix, ou bien appelé aussi chemin de croix chez les catholiques, la deuxième station, il est bien dit ceci. Pardonne-nous Seigneur, pour l'impureté qui habite nos cœurs, pour les offenses contre la pudeur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été dépouillé de ses vêtements. Et à la croix, il était nu. Il a pris sa honte, la honte sur lui, notre honte à nous aussi. Donc, lorsqu'un chrétien est dénudé, on fait honte au Seigneur. Et nous, on fait honte à nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous devons nous couvrir convenablement. Nous devons nous habiller avec décence et pudeur, comme il est recommandé dans la parole. Et nous devons éviter d'exposer notre nudité. Que ce soit les cuisses, les bras, les jambes, la poitrine, le dos, non. Elle doit être recouverte. Les femmes doivent s'habiller en longue jupe, longue robe. C'est avec un buste bien fermé, le dos bien couvert. Et les hommes doivent s'habiller avec des pantalons décents qui ne servent pas les fesses, qui ne servent pas les cuisses. Parce que toutes ces choses sont appelées dans le Seigneur abomination. Et ces choses l'affligent. Vous savez, quand j'étais en université, je me rappelle quand je faisais encore bachelor degree, j'ai tombé sur un livre. Et dans ce livre, en fait, l'auteur dépeignait le fait de pécher comme être en train de tourmenter à nouveau le Seigneur qui se fait à nouveau. Et bon, j'avais lu Jérémie, je dis, mais c'est pas parce qu'il raconte, le Seigneur ressuscité, il peut être tourmenté. Mais après, des années après, avec le recul, mais ce que l'auteur avait été tout à fait vrai. Parce que nous péchons contre Dieu, nous tourmentons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le rêve d'hier, lorsque j'étais couché en train de pleurer et en disant, Seigneur souffre. En effet, il souffrait sur la croix devant moi en vision. Je voyais sur la croix, bien élevé en croix, en train de souffrir, de tourmenter, de saigner. Donc, mes frères et sœurs, notre Seigneur, bien qu'il soit ressuscité, continue de porter soin sans lui parce qu'on ne se sanctifie pas, nous qui sommes chrétiens. Parce que les gens du monde le rejettent. Ils ne veulent même pas recevoir son sacrifice. Dans ce temps, pour nous rêver de comprendre que si nous voulons voir la face de Dieu, nous devons arrêter de nous habiller comme les gens du monde. Dans le rêve, on voit les sœurs, même les hommes, c'est certain. Mais c'est tout plus les sœurs qui ont été séduites par Hollywood, par
je sais pas trop, les actrices de cinéma et trop de choses. Et qui veulent être en Christ, mais penser, se comporter comme les femmes du monde. Et s'habiller comme les femmes du monde. C'est impossible, mes sœurs en Christ. Nous devons faire un choix de qui nous voulons suivre. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons absolument comprendre qu'avec lui, il y a des règles. Il y a des principes. Et nous devons donc nous suivre sa parole. Qui a dit aux femmes, tu vois, c'est dans 2 Timothée 2,9, de s'habiller décemment avec pudeur et modestie. Amen. Parce que la femme chrétienne n'est pas, elle ne va pas prier à cause de ses vêtements, de sa parure, de ses cheveux tressés, comme il est écrit dans 1 Pierre 3. Non, elles doivent briller par leurs œuvres, par leur douceur, par leur tranquillité d'esprit. C'est écrit dans 1 Pierre 3, je vais le dire dans cette vidéo, vous voulez dans la maison 1 Pierre 3, que les femmes, comme femmes chrétiennes, doivent être comme les filles, comme Sarah, pardon, la femme d'Abraham. On dit qu'elle aimait Abraham, était sous la place d'Abraham, son Seigneur. Et nous devons donc cultiver cet esprit de paisible en nous, qui nous rend près devant Dieu dans la parole. Il y a de mettre l'emphase sur notre apparence, les habits que l'on revêt, les bijoux, les tresses, le maquillage, etc. Tout ce sont vaines. Et n'apportant envie que vanité. Et rien de bon. Et en plus, toutes ces choses que ces femmes mettent, ça se les souille et les fermeront les portes du ciel, malheureusement. Mais arrêtons de nous endurcir, mais rêvons, nous comprenons que ce temps pour nous d'arrêter d'attrister le Seigneur et de l'affliger. Et moi qui vous parle auparavant, je m'habillais comme ça. J'étais toujours en mini-jupe. On m'appelait quand j'étais à l'université, Madame Mini-jupe. Oh oui. Je m'habillais, et même quand je m'habillais au Seigneur, hein, je mettais toujours comme les jupes un peu mini quand même, hein, au niveau du genou. Je mettais sur les dos nus, je mettais plein de choses, de vêtements serrés. Et quand Dieu m'a commencé à me visiter en 2016, il m'a dit, mon enfant, tu peux t'habiller comme ça et dans ma présence. Même chez toi, Evelyne, tu ne peux pas vous habiller comme ça et dans ma présence. C'est pour ça que tu n'as aucune intimité avec moi. Tu es sérieux avec moi, mais je ne peux pas démarrer dans un cœur qui est impur. Nous comprendre que l'impureté qui est dans nos cœurs, c'est ça qui est reflété à l'extérieur lorsque nous nous habillons, ou bien la façon dont nous parlons, on se tient. Ça vient de là, de notre cœur. Si notre cœur est propre, l'extérieur la suivre, tout simplement. Donc la sanctification, c'est de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc veiller vraiment à ne pas être non plus hypocrite. Parce qu'il y a aussi des femmes qui portent certes, oui, de longues robes, mais qui, à l'intérieur, ont des rapines, des ronces dans le cœur. Et là, c'est pas bon dans le Seigneur. Nous devons avoir des cœurs purs. Et de cette pureté doit être reflétée pour notre apparente façon de parler, de nous tenir, de nous comprendre, de nous habiller. C'est important, mes soeurs en Christ. L'église n'est pas un lieu de théâtre, un lieu de mode, ou bien je ne sais pas trop, un lieu pour aller faire voir, pour se faire voir, je veux dire. On va à l'église pour louer le Seigneur. Quand on le loue à la maison, entre intimité, à l'église aussi, on s'habille proprement, décemment, sans être une pièce d'achèvement pour quiconque. Ni pour les frères, ni pour les sœurs, nous devons habiller convenablement. Et c'est un message que le Seigneur envoie par plus de ses messagers depuis longtemps, mais il y a beaucoup qui résistent et qui sont rebelles. Et ce sera tellement triste de se voir fermer les portes du ciel à cause de ta tenue, à cause de ce dont tu t'es parlé, que tu es sur terre. Ce sera très triste. Alors, pourtant d'y penser, et comprenons bien que les choses doivent être spirituelles. On doit se borner à ce que nous voyons nos yeux physiques. Quand on se dans l'église, il y avait une ambiance festive, il y avait beaucoup de joie, il y avait, je sais pas, beaucoup de personnes qui faisaient beaucoup de choses. D'accord, qui chantaient, plein de choses qui priaient. Mais ce que Dieu m'a fait voir le côté, c'est ce côté spirituel en tout cas, c'était très triste. Et je savais qu'il y avait des présences, même des moyens, je le ressentais. Quand je disais, le Seigneur, jusqu'à sous, je vais à la croix dans la vision, je sentais que l'église était vraiment remplie de présences impures, ça se voyait. Et ça, c'est le signe de croix que je l'ai ressenti. Donc, mes sœurs, je vous en prie, réveillons-nous, renonçons au monde, comprenons que notre patrie est céleste et que dans ce monde,
devons nous habiller de manière décente, sachant qu'un jour, on se retrouve vers notre Seigneur pour passer l'éternité avec lui. Notre Dieu a tout donné à Golgotha. Il nous a rachetés plus de son propre sang, de sa propre vie. Et d'ailleurs, notre rachat, je veux dire, inestimable, on ne peut pas l'estimer. Mais dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, que notre corps, notre esprit lui appartienne. Nous devons rendre gloire à Dieu pour notre esprit, notre corps qui lui appartient. Donc, veillons vraiment ne plus l'attrister et jetons tous ces vêtements impurs toutes ces parures qui nous empêchent d'être un avec lui et courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui est donné en Christ. Soyez richement bénis, que notre Dieu vraiment vous comble de son amour profond. Shalom.